une trentaine à l'école normale supérieure, et le reste du troupeau s'en va à la faculté de droit, option sciences juridiques et sciences économiques. Mais tous ces gens-là qui sont à la faculté, qui s'inscrivent à la faculté de droit, ont-ils un talent oratoire? Ce n'est pas certain. Et je ne suis pas sûr que les 4/5 des élèves que nous avons en philosophie à travers la République aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils sachent la profession qu'ils vont aborder demain. C'est curieux, hein? J'ai fait la question dernièrement à plusieurs élèves de philosophie au nouveau collège Berck. Dites-moi, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors qu'ailleurs, alors qu'on entre en 4e, on sait déjà à quoi on veut arriver. Je vais être médecin comme papa, avocat comme papa, ingénieur comme papa, infirmière comme maman. On le savait déjà, on le sait déjà. En Haïti, c'est pas possible. C'est pas possible. Des médecins, des avocats, des ingénieurs, notre pays en a grandement besoin. Ce pays a grandement besoin de médecins compétents qui ne tuent pas leurs malades par un faux diagnostic. Comme ce personnage de l'amour médecin de Molière qui diagnostique un rhume par un mauvais fonctionnement du foie. Ce pays a besoin de bons ingénieurs dont les maisons, les constructions ne s'effondrent pas parce que le calcul de la résistance des matériaux aura été mal fait. Ce pays a besoin de bons agronomes qui travaillent avec nos paysans de l'arrière-pays. Ce pays a besoin de bonnes infirmières qui sont là dans les salles de nos hôpitaux, tout près de nos malades, pour les aider à passer dans l'autre monde. Car on le sait, à ce moment-là, tout homme faibli, tout être humain n'est pas capable de faire le saut dans l'inconnu. Le Christ lui-même a eu peur de la mort. Ce pays a besoin de bonnes techniciennes de laboratoire, car le diagnostic de médecin peut être faussé si le technicien ou la technicienne lit mal ses résultats. Mais on n'est pas tous appelés quand même à être médecin, avocat, ingénieur, professeur, etc., etc. Cette technologie pragmatique dont parle Macuse met l'accent sur la nécessité impérieuse d'orienter les jeunes vers ce qui est pratique et technique. Et je suis à me poser la question, le collège Notre-Dame ne peut-il pas tenter cette aventure? Est-ce qu'il ne nous sera pas donné de voir d'autres pionniers comme ceux de 1945, le père Baudouin, le cavalier du Chêne, les pionniers de 1945? Nous sera-t-il donné la satisfaction d'en voir d'autres qui viennent engager le collège Notre-Dame dans la voie du technique, du pratique? Car il faut y penser, il faut y penser, car il y a aujourd'hui les secteurs de pointe dans tous les pays du monde. L'électronique, l'informatique, l'électricité, la plomberie, la mécanique ajustage, la réfrigération, la radio, ce sont autant de domaines où l'on peut faire valoir ses talents. Un bon mécanicien aujourd'hui, un bon tailleur, un bon électricien, quelqu'un qui s'y connaît en réfrigération, gagne honorablement sa vie et très bien. Car on peut trouver un médecin qui n'a pas de malade, un avocat qui n'a pas de cause à plaider, un ingénieur qui n'a pas de maison à construire. Mais on a besoin de quelqu'un quand même pour réparer quelque chose dans la maison. Un commutateur, un switch à sauter. On a fait des études de physique et de mathématiques, mais on n'est pas capable dans la maison de réparer. Il faut appeler quelqu'un à côté. Mais ce quelqu'un à côté, qui est-il? Un analphabète. Il ne sait ni lire ni écrire. Mais c'est lui qui va réparer la panne dans la maison. À votre grande confusion, vous êtes philosophe, vous avez fait vos études et vous n'êtes pas capable. Vous avez étudié la loi Joule, la loi de Faraday, vous avez étudié Descartes quand même. En optique et en électricité, vous n'êtes pas capable d'y faire face. Il y a donc une déficience dans la formation du jeune haïtien. Ce n'est pas le moment d'en discuter, ça prendra trop de temps. Mais je suis au collège Notre-Dame, où l'enseignement traditionnel est classique. Je pense, et je le dis bien sincèrement, que le collège en entrant dans le 3e millénaire
que le collège en attendant dans le 21e siècle, car en l'an 2004, le collège aura bouclé son centenaire. C'est dans 9 ans. C'est pas loin. Évidemment, aucun d'entre nous ne peut se permettre de dire qu'il existerait en l'an 2004. Mais quand même, ça arrivera. Et les jeunes qui sont après nous sont là pour nous remplacer. Et comme Bossuet le dit dans son sermon sur la mort, les jeunes nous poussent de l'épaule et nous disent « Retirez-vous, c'est maintenant notre tour ». Ils arrivent en grand nombre. Mais il faut les employer à quelque chose. Autrement, vous allez crier l'anarchie chez vous. Ce prolétariat intellectuel va inquiéter la nation de toutes les façons. Car il faut manger, il faut vivre quand même. On a femme et enfants. Il faut donc organiser sa vie. Je verrai donc le collège Notre-Dame intégrer ici un enseignement technique. Parallèlement, je dis bien parallèlement à l'enseignement classique. Ceux-là qui le peuvent arriveront jusqu'à philosophie. Ceux-là qui aspirent à être médecin, avocat, ingénieur et le reste, car il faut un papier de ce genre pour entrer en faculté. Mais ceux-là qui se destinent à autre chose, ou ceux-là qui ont du talent pour faire le manuel ou le technique, Boileau l'a dit quelque part, faites-vous maçon si c'est votre talent. Faites-vous maçon si c'est votre talent. Un médecin de Florence assassinait ses malades. Le diagnostic n'était jamais sûr. Et bien un beau jour dans son quartier, il voit un maçon qui dresse un mur. Il regarde le mur, il prend la perspective et il dit au maçon, ton mur est crochu mon cher. Le maçon dit, c'est pas vrai, mon mur est bien vertical. Il dit non, prends ton fil à plomb et tu vas voir. Le maçon prend le fil à plomb et le mur est oblique. Il était donc né pour le génie, pour la maçonnerie et non pas pour la médecine. Or, chez nous en Haïti, qu'est-ce qui arrive? On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Je voudrais être médecin, je me trouve à l'école d'agronomie. Je veux être agronome, je n'arrive pas à me faire admettre, je suis à l'école d'art dentaire. Je veux être dentiste, voilà que je me trouve dans une salle de classe à faire des cours. Je veux être avocat, mais je suis bien obligé d'aller embrasser une autre discipline. Comment voulez-vous que je réussisse de ce côté-là? Je ne peux que traîner, je ne peux que présenter une mine déplorable. Il faut que chacun fasse ce qu'il peut faire. La nature se charge de donner des talents à chacun d'entre nous. C'est d'ailleurs le sujet de la parabole des talents. Que l'on développe son talent, que l'on sache ce que l'on peut faire demain. Dans des pays développés, dès qu'on son entrée en 6e, on vous oriente, on vous fait un test psychologique et l'on sait ce que vous pouvez faire demain. Malheureusement, nous n'en sommes pas encore là en Haïti. Nous sommes sous-développés, sous-développés. On n'y est pas encore. Il faut espérer que ça viendra un jour. Il y a tellement de gens qui voyagent dans ce pays, ils ne peuvent pas nous revenir ici avec un acquis. Les pères du collège Notre-Dame, les prêtres canadiens le savent. Il y a au Canada ce que l'on appelle le cégep, c'est-à-dire un collège d'enseignement professionnel, d'enseignement général et professionnel. Collège d'enseignement général et professionnel. C'est-à-dire, le jeune a une option. Il peut continuer ses études. Il peut s'arrêter en seconde et continuer l'étude technique. 2 ans après la seconde, il peut se jeter dans les études techniques. En France, aux États-Unis, c'est pareil. Je cite de grands pays, de pays civilisés, de pays développés. Mais de toute l'Amérique latine et dans les Caraïbes, c'est ce qu'on fait. J'ai lu il y a quelques semaines un livre qui s'intitule « Formation professionnelle en Latino-América ». En Argentine, au Brésil, au Chili, en Uruguay, à Cuba. L'enseignement technique va de pair avec l'enseignement classique. Le collège Notre-Dame peut le faire. Je vois déjà dans ma vision étrange un corps de bâtiment parallèle au corps de bâtiment classique. Un corps de bâtiment appelé à abriter les futurs techniciens du collège, les futurs techniciens du pays. Mais les exemples vivants, dit Corneille, sont d'un autre pouvoir. Un prince dans un livre apprend mal son devoir. Il y a un exemple à Port-au-Prince. Le collège canado-haïtien. Le collège canado-haïtien. Où vous avez
l'enseignement classique parallèle à l'enseignement technique. En quatrième, ils ont un petit livre qui s'appelle Techno Plus. Dès la quatrième, l'élève est au courant de la technologie moderne. Et il n'y a pas de rapport entre les deux collèges, si je puis dire, entre les deux parties du collège. Mais il est évident qu'il faut une base intellectuelle pour être admis quand même aux techniques. Car celui-là tout de même, qui n'a pas une bonne notion de mathématiques, de géométrie, ne peut pas être un bon artisan dans la coupe, par exemple, car il n'y a que des figures géométriques dans un veston, ou bien dans une robe, par exemple, des figures qui rappellent le parallélépipède, le parallélogramme, le triangle isocèle, le equilatéral, etc. Donc celui-là qui a une base classique peut bien faire le technique. Voilà pourquoi on dit collège d'enseignement général et technique. Autrement dit, l'enseignement professionnel est combiné à l'enseignement technique. On le réalise au collège à Canado. Pourquoi pas ici? Et j'ai été tout à fait étonné la semaine dernière de voir 4 élèves du collège Notre-Dame en face de 4 élèves du collège canado-haïtien. C'est dans une émission qui s'appelle Télégénie. C'est sur Télébax, une chaîne de télévision à Port-au-Prince. J'allais sortir, j'ai voulu me renseigner, et puis je tombe sur la chaîne 5, Collège Notre-Dame, contre Canado-Haïtien. On pose des questions. Questions sur la physique, la littérature, l'histoire, la physique nucléaire, la médecine, le droit. Les élèves répondent. Mais les élèves du Collège Notre-Dame, ça vite plus brillant. À ce point que la deuxième partie de la rencontre s'est terminée par 180 pour le collège et 135 au collège canado-haïtien. On annonce la troisième partie pour finir. Je reste à la sortie avec 2 amis avec moi. J'ai dit attendez, c'est mon collège, je vais voir comment ça va finir. Troisième partie, on pose des questions. Une quarantaine de questions. Les élèves du collège n'en ont raté que 2. Une question sur Chopin, une valse impromptue, et une autre sur la capitale de la Suède, Stockholm. Et la joute intellectuelle, la joute s'est terminée par le score de 470 pour le collège Notre-Dame et 315 pour le Canado. J'ai crié bravo. Et je dis bravo, bravissimo pour, je retiens leur nom, pour Alain, Bolivar, Paul, Rodin. S'ils sont là, je leur présente ma plus chaleureuse félicitation. Ils ont fait honneur à leur collège et ils ont montré que le collège Notre-Dame compte parmi les établissements sérieux de ce pays. À ce point que mercredi soir, je me prépare à venir ici. Il y a eu une autre rencontre entre le collège Bird et le collège Marianne. Le présentateur de dire, jusqu'à présent, le collège Notre-Dame du Cap-Haïtien devance de loin les autres établissements secondaires de la République. Cela veut dire qu'on ne perd pas son temps ici. Cela veut dire que nos élèves sont valables. Cela veut dire qu'ils sont bien informés, qu'ils sont bien cultivés. Jeunes gens qui m'écoutez, instruisez-vous, cultivez-vous. Vous aurez le temps de vous marier, le temps de compter fleurettes, le temps de courir le monde et les aventures. Ça ne manque pas, des aventures galantes de par le monde. Vous en serez fatigué même plus tard, en veux-tu, en voilà. Mais maintenant, cultivez-vous. Et étudiez. L'esprit est une dignité. Quels que soient les gens qui réussissent dans ce pays, qui ont pignon sur rue, qui sont riches comme Crésus, tant mieux pour eux. Mais vous dites-vous bien que vous avez un capital, le capital savoir, qui peut vous procurer beaucoup de dividendes. Lisez beaucoup. C'est la source du vrai savoir, du grand savoir. Lisez, ne vous fatiguez pas de lire le théâtre de Racine, les romans d'Anatole France ou les romans de Jacques-Stéphane Alexis. Enrichissez-vous, car si on se fatigue de choses matérielles, on ne se fatigue jamais d'esprit et de choses spirituelles. On n'est jamais fatigué d'écouter une symphonie de Mozart, un concerto de Beethoven, une musique de Justin Elie. On en est ravi.
Son âme, comme celle de l'apôtre Paul, arrive à ce moment-là au 7e ciel. Étudiez, formez-vous, cultivez-vous, autant que vous pouvez, autant que faire se peut. Quand nos compatriotes arrivent là-bas à l'étranger dans le monde occidental, on est tout à fait surpris de leur savoir. Vous venez d'Haïti, c'est pas possible. Haïti ne peut pas former un homme comme vous, mon cher, ou une femme comme vous. Mais non, et pourtant, Haïti. Cela veut dire que l'enseignement que l'on dispense, s'il boite, s'il va caïn, s'il a des lacunes, on peut arriver avec le temps à les combler. Mais en attendant, mettez-vous au travail. Travaillez. Travaillez pour avoir votre indépendance. Travaillez pour n'avoir besoin de personne. Peut-être que je m'abuse en le disant. La Fontaine nous dit qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Mais quand même travaillez. Travaillez pour avoir la sécurité de votre emploi. Travaillez pour ne pas vivre ou survivre dans la précarité, dans la misère. Travaillez pour valoir quelque chose dans votre pays. Arrangez-vous pour savoir, les livres sont là. Doctus comme libro, disaient les anciens. Savants avec le livre, tout est dans les livres. Ceux-là qui sont capables de rester très tard dans la nuit avec un livre en main, ceux-là arrivent quand même à savoir un petit quelque chose dans le champ du savoir. Car on n'arrivera jamais à tout savoir. Montaigne l'a dit, que sais-je? Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais quand même, le peu de temps que la nature nous a donné à vivre, employons-le à apprendre, à étudier. Un homme qui sait, un homme instruit, très souvent, est heureux. Est heureux. Il connaît des délices intellectuels que le vulgaire ou le commun des mortels ne connaît pas. Alors, jeunes gens et jeunes filles, lancez-vous à la conquête du savoir. Savoir, non pas égoïstement, savoir pour soi, mais savoir pour son pays, savoir pour l'humanité. Car il faut se mettre au service de l'humanité. Tous les hommes sont l'homme, dit Victor Hugo. Partout la souffrance humaine existe. Sur la tâche de Dieu, nos médecins, dit pourquoi. Travaillez, travaillez autant que vous pouvez. Vous n'arriverez pas à vous faire un chemin dans la vie, à moins. N'écoutez pas ceux-là qui vous disent que vous allez faire fortune de l'autre côté, c'est pas vrai. Vous allez devoir travailler. Commencez par le faire de maintenant, pour vous faire admettre en faculté, pour que vous puissiez gagner votre vie. L'idée sur laquelle je veux encore insister en finissant, c'est que le collège Notre-Dame pense déjà pour les années à venir, les 8 ou 10 années à venir, à intégrer ici une aile technique, un enseignement technique permettant à toutes les jeunes individualités de cette ville ou de ce département d'avoir un horizon assez large, assez grand, qui s'ouvre devant eux. Mes chers collégiens, jeunes collégiens, l'ancien collégien que je suis, vous prie instamment de rester fidèle à la noble devise du collège Notre-Dame du Perpétuel Secours. In altum ad stellam, vers les sommets guidés par l'étoile. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, avec plaisir comme moi, nous avons entendu encore cette voix perdue depuis plus d'une quinzaine d'années. C'est justement ce réconfort dont le Collège Notre-Dame a voulu gratifier la ville du Cap, a voulu gratifier les anciens collégiens d'entendre cette voix perdue. Tout ce que nous avons remarqué, c'est que Maître Vic Samar n'a rien perdu de son verbe. Au contraire, il est allé là-bas, il a acquis, il a étudié et il nous est revenu encore plus connaisseur. Nous ne pouvons que lui présenter, que lui rendre un hommage bien mérité. En tant qu'ancien collégien, je me suis retrouvé dans ses propos. Et à la jeune génération des pères qui dirigent actuellement
l'établissement, nous aurions demandé de suivre les conseils que Maître Vic Samar a prodigués et aux collégiens d'aujourd'hui de mettre en application pas seulement les conseils, mais les guides que Maître Vic Samar a voulu bien nous donner. Encore une fois, mais mon cher Claude, permettez-moi l'expression, nous sommes habitués avec ce nom. Encore une fois, mon cher Claude, merci. Les anciens, les nouveaux collégiens vous remercient et attendent la prochaine occasion pour être encore suspendu à vos lèvres. Merci.